Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler à nouveau de l'affaire Jeffrey Epstein, puisqu'il y a quelques rebondissements qui visiblement sont en train de pointer le bout de leur nez. On voit apparaître sur les réseaux sociaux certaines informations qui viendraient du FBI et de la police américaine sur l'affaire Jeffrey Epstein. Il y aurait quelques informations qui seraient sorties. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qui dit quoi et quelles sont les différentes théories en dehors de tout ce qui est complotiste, etc. On va voir ensemble comment ça se passe. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires, afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Alors, une nouvelle information vient de sortir. Donc selon Laurent Saïm, qui vient de tweeter aujourd'hui, donc là on est le 5 juin, Laurent Saïm vient de tweeter que apparemment, selon des documents retrouvés par le FBI, Jeffrey Epstein aurait déclaré à ses geôliers, c'est-à-dire à ses gardiens de prison, quand il était en prison, que se tuer, se suicider, ce n'était absolument pas son genre. Pourtant, il a été retrouvé le lendemain inconscient et, visiblement, selon les documents retrouvés par la police, il ne serait mort que quand il serait arrivé à l'hôpital. Donc, il n'aurait pas été retrouvé mort dans sa cellule. Il serait mort quand il serait arrivé à l'hôpital après que les secours sont venus le récupérer pour le sauver. Alors l'affaire Jeffrey Epstein, je vous rappelle un tout petit peu, même si je pense que vous connaissez déjà. L'affaire Jeffrey Epstein, donc c'est ce milliardaire américain qui a été convaincu d'être un violeur d'enfants, donc un pédophile, qui a été condamné à viol sur mineur. Il y a eu des témoignages, il y a eu un procès, il y a eu une condamnation, il y a eu un documentaire en plusieurs épisodes sur Netflix. Et il y a aussi le procès de la compagne de Jeffrey Epstein, qui s'appelle Ghislaine Maxwell, qu'on soupçonne d'être complice de Jeffrey Epstein et d'être notamment sa rabatteuse, c'est-à-dire celle qui ramène les jeunes filles à la maison de Jeffrey Epstein dans le but qu'il puisse les violer. Le procès de Ghislaine Maxwell a eu lieu ces dernières années à New York. Elle est aujourd'hui emprisonnée. Et Ghislaine Maxwell a aussi déclaré à son procès, ce qui a été repris partout dans la presse, qu'elle pensait, elle aussi, que Jeffrey Epstein avait été assassiné. En effet, Jeffrey Epstein, il y a deux thèses qui s'opposent sur sa mort. Il y a la théorie de l'assassinat et la théorie du suicide. Beaucoup de gens pensent que le suicide est une version officielle et qu'en réalité, il a été assassiné par un réseau de pédophiles qui serait mondial pour ne pas subir le fait qu'il puisse donner des informations sur d'autres personnes qui sont peut-être des personnes publiques, donc des personnes connues, qui souhaiteraient que leur vie, éventuellement de pédophile, reste secrète. Je préfère éviter de donner les noms de ces personnes publiques dont tout le monde soupçonne qu'elles sont impliquées dans le réseau, parce que à ce stade, à part les noms des personnes dans le carnet de Jeffrey Epstein, à ce stade, les preuves de l'existence de ce réseau pédophile et les preuves, ce qu'on appellerait les compromates, c'est-à-dire les preuves de l'implication de ces gens, n'est pas encore faite à l'heure actuelle. Quand je parle de compromates, je parle d'images de ces gens en train de violer des mineurs que Jeffrey Epstein aurait pu garder, puisque ces gens font partie de ses contacts, dans le but de les faire chanter. Pour l'instant, à ce stade, ce n'est qu'une théorie, les preuves de cette théorie ne sont pas sorties, mais le meurtre ou le suicide de Jeffrey Epstein est en lien avec ce fait-là, c'est-à-dire le fait qu'on soupçonne qu'il y ait des informations, et donc il y a des gens qui auraient intérêt à ce que Jeffrey Epstein meure, soit assassiné en prison, puisque comme il est enfermé, c'est plus facile, il n'est pas libre de ses mouvements, il ne peut pas fuir, donc c'est plus facile de l'assassiner de cette manière-là, avec éventuellement une complicité intérieure de la prison. Évidemment, tout cela n'est encore qu'une théorie, mais ce sont deux théories qui se sont affrontées, puisqu'en fait, aucune des deux théories, suicide ou assassinat, n'est clairement établie. Le rapport de l'autopsie n'est pas clair, il établit juridiquement un suicide, mais en réalité, l'intérieur du rapport d'autopsie n'est pas aussi clair que ça, ce qui permet quand même aux gens d'envisager l'éventualité d'un meurtre, comme par exemple Ghislaine Maxwell, qui est la propre compagne de Jeffrey Epstein, et comme par exemple le FBI qui commence à élaborer cette théorie à la suite de ces documents qui ont été retrouvés, donc d'après les tweets de Laurent Saïm. Voilà, c'est la fin de ce numéro sur Jeffrey Epstein. Je vous dis à bientôt donc, dans un prochain édito. Salut!